Bienvenue au pays des alternatives et des luttes pour explorer la zone à défendre du Carnet. Dans l'estuaire de la Loire, il existe une zone naturelle de près de 400 hectares qui abrite plus d'une centaine d'espèces animales protégées. Ce bijou de biodiversité, c'est le Carnet. De nombreux oiseaux migrateurs viennent y trouver refuge et c'est l'un des derniers espaces de l'estuaire à être préservé de l'activité humaine. Et pourtant, le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire prévoit d'y détruire plus de 110 hectares de zones naturelles et 51 hectares de zones humides pour y implanter une zone industrielle. Alors, pour protéger ce lieu, sa faune, sa flore, sa beauté, des activistes ont installé fin août 2020 des premières barricades pour créer la zone à défendre du Carnet. Le dérèglement climatique est lié à un dérèglement de notre rapport au vivant, notre rapport à la nature. Pour moi, il y a une réelle urgence écologique à laquelle on ne répond pas dans notre schéma de consommation actuel. Par rapport à ce lieu, j'aimerais juste qu'il soit préservé, que tous les oiseaux, toute la biodiversité énorme qu'il y a dans ce lieu, elle puisse être préservée. On a encore des îlots de verdure qui existent et on veut les détruire. Mince, quoi. Il s'agit d'un des 78 sites offerts aux multinationales par Emmanuel Macron. Le 20 janvier 2019, au château de Versailles, le président accueillait 200 grandes fortunes industrielles, dont le PDG de Coca-Cola, Total ou encore General Electric. L'objectif ? Les inviter à la reconquête industrielle de la France en leur proposant des sites dits clés en main. L'idée est bien sûr de court-circuiter les procédures environnementales habituelles en permettant aux industriels d'implanter leurs projets rapidement et à moindre coût. Et pour le Carnet, ce sera un parc orienté vers les énergies renouvelables et les éco-technologies marines, rien que ça. Mais il ne faut pas se leurrer, elle nécessite l'extraction de métaux rares à l'autre bout du monde dans des conditions environnementales et humaines déplorables. Ce projet est en incohérence totale avec les enjeux écologiques actuels qui doivent stopper toute artificialisation des sols. Lorsque les zadistes sont arrivés, des bulldozers avaient déjà arraché des plantes sur plusieurs centaines de mètres. La présence des zadistes a empêché la poursuite des travaux. Cela confirme que la résistance sur place est une stratégie redoutable pour stopper les grands projets inutiles. Depuis, c'est un petit village tout en récup, sans eau ni électricité courante, qui s'est mis en place pour pérenniser la lutte. Il y a des chantiers pour aussi de la défense collective, il y a des chantiers, des moments d'échange de savoir sur du juridique par exemple. Il y a de la cuisine tous les jours, mais des fois il y a un peu des petits ateliers cuisine un peu spécifiques qui se mettent en place pour une après-midi gâteau, ce genre de choses. J'apprécie beaucoup ce qui se passe avec toute la dynamique autour des personnes MINT, donc meufs, intersexes, non-binaires et trans. Donc là tout de suite on est dans la zone en mixité choisie. Pour les personnes MINT. C'est une zone où on peut se retrouver, du coup sans mexis, et s'organiser aussi pour s'organiser dans notre féminisme. Je dirais que c'est vraiment l'un des rares endroits où on met en pratique vraiment concrètement sur le terrain des outils de vie collective, donc typiquement des AG ou des petits groupes affinitaires qui discutent entre eux pour trouver des solutions à certains problèmes. Comment est-ce qu'on fait quand il y a des abus dans le collectif ou quand il y a des attaques extérieures. Donc comment est-ce qu'on fait pour se défendre et aussi pour gérer nos troubles et nos conflits internes. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'organisation en autogestion, l'organisation libertaire dans laquelle chaque humain peut se sentir légitime à initier n'importe quel move. C'est-à-dire si tu as envie de faire un truc, quel qu'il soit en fait, t'as pas forcément besoin de le justifier. Tu lances ton activité, tu trouves des gens autour de toi, t'en parles si tu veux en parler ou pas. Par exemple, construire une cabane, organiser un auto-wash, vider le compost, faire des toilettes, tout ça, voilà, c'est un peu les tâches du quotidien. L'autogestion, je trouve, c'est aussi le partage des savoirs, la transmission des savoirs pour que chacune puisse piocher dans ce dont elle a envie pour pouvoir s'enrichir. Et c'est un lieu d'expérimentation qui est vraiment très cool et ça prend forme de manière concrète et c'est chouette. Depuis la création de la ZAD, les militantes et militants ont dû faire face à des tentatives d'intimidation et une répression. Drones, hélicos, contrôle routier, bacs de la gendarmerie qui arrivent en Zodiac, dépôts de boue d'épuration ultra toxiques et dernièrement un avis d'expulsion qui met en péril la zone à défendre. Alors que faire ? Les militantes et militants des ZAD en général ont besoin de soutien moral, matériel et médiatique.
Vous pouvez donc organiser une collecte de nourriture et de matériaux. Vous pouvez parler des luttes autour de vous, les rendre visibles. Vous pouvez aussi les soutenir financièrement via des cagnottes en ligne et vous pouvez même vous rendre sur place. Et retenons surtout que les ZAD permettent de lutter ensemble contre des projets imposés et destructeurs qui considèrent le milieu vivant naturel comme une marchandise. J'aimerais que partout, on arrête de penser en termes de croissance, on arrête de penser en termes de profit et juste on pense en termes de respect des personnes et des êtres vivants, de tous et de toutes. Mais que l'industrialisation laisse ce coin tranquille et laisse tous les autres coins tranquilles, qu'on s'arrête tant qu'il y aura de ce genre de projet ZAD partout. Moi, ce que j'aimerais, c'est beaucoup plus de consultation citoyenne pour tout projet d'urbanisme, en fait. Une sorte de début de démocratie participative, mais qui part de la base, permettre aux gens de reprendre des réflexes de vie démocratique qui devraient, en fait, être le commun, quoi. Pour pas juste avoir une lutte écologiste, pas juste avoir une lutte anticapitaliste séparée, c'est tout à la fois, c'est écolo, anticapitaliste, féministe, antiraciste. Je crois vraiment très fort à la mobilisation collective. C'est quelque chose qui fait ses preuves, mais de manière marginale et ponctuelle, et j'ai vraiment profondément confiance dans le fait que pouvoir au peuple, et qu'une fois que les gens ont conscience de ça, qu'ils sortent du fatalisme, il y a une puissance intérieure et une puissance collective qui est immense. Juste qu'on arrête de se dominer, c'est tout. Genre, je veux juste abolir toutes les dominations. Et je pense que c'est faisable. J'en ai marre qu'on me dise ah mais tu te rends pas compte, nanana. Bah si, on y arrive et peut-être à plus petite échelle, mais très bien. Mais créons plein de collectifs de tous les côtés. Et j'espère juste qu'on va être plein à s'organiser et à lutter tous ensemble pour construire un monde où juste on est plus égaux et bien sûr plus respectueuses de l'environnement.